Les boulangers sont pris en tenaille avec des prix qui sont absolument délirants. Alors qu'il est à 1 € hors taxe du kilowatt, chaque heure de travail me coûte 64 € juste en énergie. Ils sont en danger, ils sont fortement en danger même. La plupart des boulangers ont un compteur spécifique qui demande beaucoup de puissance d'électricité, qui n'est pas pris en charge par le bouclier tarifaire du gouvernement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les boulangers et pâtissiers ont été très impactés par les hausses des prix des matières premières. Donc toutes les matières premières ont augmenté de façon exponentielle. Donc là, les boulangers ont négocié leur contrat d'électricité avant la fin 2022 à des prix très très élevés, avec des fournisseurs d'énergie qui leur ont fait signer des contrats à des prix complètement délirants. C'est-à-dire qu'avant, ils payaient, je sais pas, 35 centimes d'euros, et maintenant, ils payent 10 fois ou 20 fois plus leur électricité. Les annonces faites ne correspondent pas du tout aux besoins des boulangers. Les reports de charges, ça ne fonctionnera pas, parce que personne ne va reporter ses charges pour les payer plus tard, ça ne sert à rien. Les annonces, les demandes aux fournisseurs d'énergie, ça ne fonctionnera pas non plus, parce que les fournisseurs d'énergie ne vendront pas de l'électricité moins chère qu'ils l'ont acheté. Je crains, mais je suis pratiquement certain qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite. Je pense qu'il y en a déjà certaines qui ont fait faillite. Et je suis inquiet d'autant plus que je vois des très belles affaires avec des gens qui travaillent très bien, qui, c'est pas de leur fait, vont devoir fermer parce que, non pas parce qu'ils font du mauvais pain ou des mauvais croissants ou des mauvaises pâtisseries, mais parce qu'ils ont ils ont une facture d'énergie qui est trop élevée. Et ça, c'est complètement énorme, surréaliste, quoi. On va mettre à genoux des milliers d'entreprises, des milliers de familles, hein, c'est ça qu'il faut voir, hein, c'est surtout ça. C'est que vous avez des familles entières qui vivent, parce que moi j'ai 15 salariés, mais les 15 salariés, c'est des familles à chaque fois, quoi. On est dans une situation très grave, hein. On a de nombreux établissements qui ont des surcoûts assez monstrueux, qui vont de 50% à plus, donc qui sont fortement impactés dans leur trésorerie et dans leurs charges fixes, et donc ils vont avoir du mal à continuer. Et là, dans les prochains mois, je pense qu'on peut avoir des situations assez dramatiques. Donc là, vous êtes dans une cuisine professionnelle. Dans une cuisine professionnelle, on n'est pas à la maison, on a des outils qui sont très consommateurs d'énergie. Vous avez par exemple sur le plan de travail ici, vous avez des planchas qui en électricité pèsent énormément. Vous avez ici une sauteuse qui est en consommation plus régulière et qui peut travailler non-stop pendant 4 ou 5 heures, et ça c'est très consommateur d'énergie. Idem sur les fours, et pire que tout, on a les tables chauffantes ici pour les passes, pour les plats, pour garder les plats chauds, donc c'est nécessaire, en plus c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Ils sont en danger, ils sont fortement en danger même. Ils sont en danger, comme je vous le disais tout à l'heure, par une inflation permanente de prix, par des investissements bloqués, puisque en plus on n'a plus de crédit, on ne peut plus avoir de crédit, par des remboursements de PGE qui impactent fortement les trésoreries. Ces PGE sont trop courts en remboursement sur 4 ans, c'est impossible, ils ne tiendront pas avec les trésoreries. Et derrière, ces coûts d'énergie supplémentaires et coûts de matières premières, tout. Aujourd'hui, même le mobilier, tout est beaucoup plus cher. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est pas des aides. Nous, on veut vivre et travailler normalement. On veut pas avoir des aides sur des augmentations. Il faut qu'on ait une stabilité. Si on retrouve pas une stabilité de travail, si on retrouve pas une situation sereine, on n'aura jamais de pérennité dans nos entreprises. Donc, je peux pas être satisfait de ça. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura un coût supplémentaire. Et on peut plus l'assumer. Une facture normale aurait dû être à peu près de 800 à 900 €. La dernière que j'ai reçue, alors que j'ai pas beaucoup produit, elle est de 2600 € TTC. C'est excessif, puisque en hiver, on a une activité qui est beaucoup moindre, bien sûr, et avoir de telles charges alors qu'on produit peu, c'est intenable. La puissance maximale atteinte en heure pleine en hiver,
est de 64 kilowatts. Ça veut dire que, alors qu'il est à 1 € hors taxe du kilowatt, chaque heure de travail me coûte 64 € juste en énergie. C'est impossible pour moi et impossible pour beaucoup d'autres brasseries, puisque je ne suis pas le seul dans cette situation. Ça va être très très compliqué. C'est la pérennité de nos entreprises et de nos emplois qui est en jeu. Et pleinement engagé, et pas à 6 mois ou 1 an, mais à 2 mois, 3 mois maximum. Il va falloir automatiser, décaler les productions la nuit, travailler aux heures creuses, même si les heures creuses d'hiver sont extrêmement coûteuses, et de pouvoir se réorganiser complètement. Mais ça va se faire au détriment de la santé de tous les travailleurs de la filière brassicole.